Salut salut, et ben aujourd'hui comme promis on se retrouve pour le test du Engway X26. On va pas s'encombrer avec les caractéristiques et tout ça, ça c'était dans la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, la fiche elle est par là, ou vous la retrouvez aussi en description. Et ben c'est parti, go! Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Alors déjà, vous voyez, il est énorme, là je l'ai mis au minimum, je fais 1m72 et pour grimper, et ben voilà l'astuce. On accélère et on passe la jambe. Et après on est bien. Bon, alors on va faire la batterie de test habituelle, c'est-à-dire qu'on va voir le freinage, on va voir comment il se comporte en tout terrain, parce que c'est un vélo tout terrain, tant qu'à faire. On va voir aussi comment il se comporte sur route, à combien il roule, etc. etc. Bref, on va faire le grand tour. Allez go! Voilà, cette vidéo est sponsorisée par Banggood. Si ce vélo vous intéresse, vous avez en description, comme d'habitude, un code promo qui va vous permettre de l'avoir aujourd'hui, je crois, à 2220 €. C'est le moins cher que vous puissiez trouver, même chez Engway directement, vous allez le payer plus cher que ça. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça vous coûte rien et nous, ça nous aide beaucoup à vous proposer d'autres tests. Alors on va commencer par voir un petit peu l'agilité. Bon, ça je peux vous le dire, hein, avec des grandes roues comme ça passe partout. La fourche, alors la fourche, je reviens tout de suite dessus parce que j'ai dit une grosse bêtise pendant le unboxing. C'est bien une fourche hydraulique. C'est pas une super fourche hydraulique, on va pas se mentir, mais c'est bien hydraulique. Par contre, il n'y a aucun réglage, du moins à l'avant, hein, ni précharge, ni rien du tout. Voilà, on fait avec. Je suis sur ma ligne habituelle. Et ben, on va regarder combien de temps il met pour aller de 0 à 25 et puis on va mesurer aussi la vitesse max, tant qu'à faire. Donc mode sport, vitesse max, je vais essayer de l'assister un petit peu. Et ben c'est parti, 1, 2, 3. Alors pour l'assister à la vitesse max, il faut se mettre sur la vitesse 8, mais ce qui est bien c'est que oui, on peut le faire. Voilà, alors là je pense que j'ai fait la Vmax, et ben maintenant on va s'occuper du freinage. Bah ça freine bien, hein. C'est de l'hydraulique, les poignées sont très dures et ça freine vraiment bien. Alors maintenant on va voir si ça penche bien. Et ça j'ai déjà la réponse, c'est oui. Ah ça agrippe, ça accroche. Ah, les grandes roues, il n'y a pas à dire, c'est vraiment un kiff. Et en mode feignasse, hop. Donc là, c'est sans la moindre assistance, hein. Bon allez, on va aller voir ce qu'il donne en côte, et puis ensuite, on va aller faire un petit tour en forêt. Alors j'avais tourné un premier test juste après le unboxing, mais j'ai oublié de serrer plein de trucs. J'avais le cintre qui revenait, qui n'était pas assez serré. Il n'y avait pas de graisse surtout nulle part, ce qui est un petit peu pénible. Alors je vais déjà me mettre sur une petite vitesse pour pouvoir l'aider au démarrage. Alors on va se mettre sur le point de départ habituel, c'est-à-dire là. Donc on a une côte de 13-14% en moyenne avec un pic à 15% dans sa zone la plus abrupte. Et bien on va voir combien de temps il met à monter, à quelle vitesse il monte. Voilà, alors je vais l'assister, je vais me mettre au maximum, mais je vais l'assister un petit peu au démarrage, hein. C'est un vélo, donc un vélo on pédale. Allez c'est parti, 1, 2, 3. Alors pour 1000 watts, je dois avouer que je m'attendais à mieux. Je pédale assez fort là quand même. Top! Ouais, c'était pas excellent. Alors voilà, c'est ça son terrain de chasse. Son terrain de chasse, c'est les forêts où là il a peur de rien.
Les racines, les silex, les nids de poule, tout passe. Tout. Par contre, voilà, il y a un bruit d'enfer. Alors ce qui claque, et encore, hein, j'ai rajouté du polystyrène pour la caler un petit peu, mais pas assez, c'est la batterie secondaire, la petite batterie qui est dans le cadre, qui se balade. Voilà, elle se balade littéralement, même en étant verrouillée à clé. Hein. Et ben non, ça bouge, ça fait du bruit, et c'est un peu chiant. Alors ça fait partie des inconvénients, vous allez voir, il y en a pas mal, quand même. Alors on va commencer par cette pseudo-étanchéité là, IP2. C'est-à-dire IP rien du tout. En fait, toutes les connectiques sont à l'extérieur. Voilà, toutes les connectiques sont à l'extérieur, ce qui fait qu'il n'a pas d'indice IP. Alors c'est vraiment dommage pour un vélo dit tout-terrain, parce que tout-terrain, généralement, qui dit tout, dit potentiellement de la boue, et ben là, non. Voilà, c'est un vélo qui ne sait pas trop comment se placer. Niveau tarifaire, on pourrait se dire que c'est du haut de gamme, pas tant que ça, hein. Regardez, les vélos électriques avec capteur de couple, ça peut monter à bien plus cher que ça. Donc on n'est finalement pas sur du vraiment haut de gamme. Ce qui fait qu'il y a 2-3 trucs qui pêchent. Eh ben allez, on va commencer par les trucs qui pêchent. Alors déjà, ce système de double batterie, il y a du bon et du mauvais. Ce que je vois de bon, c'est que je la considère comme une réserve, en gros. La batterie principale, c'est celle qui est sous la selle, 19,2 ampères-heure, ça laisse quand même de quoi faire. Et puis voilà, quand on arrive au bout, eh ben on a la possibilité d'avoir encore 10 ampères-heure pour rentrer chez soi. Donc si on la considère comme une réserve, c'est assez intéressant ce système de double batterie. Maintenant l'inconvénient, eh ben déjà on va commencer par la charge, c'est que pour la charger, il faut la retirer. Et pour la retirer, il faut plier le vélo. Et plier le vélo, c'est une galère. Alors c'est pas spécialement le pliage qui est une galère. Ce qui est une galère, c'est qu'il ne tient pas plié. Donc il faut réussir à le plier tout en le maintenant, retirer la batterie, en ayant bien entendu le trousseau de clés sous la main, parce que sinon vous êtes coincé. Non, ça c'est vraiment pas pratique, d'autant que le port de charge est sur le côté de la batterie. Il suffisait de faire un trou dans le cadre pour le laisser passer, et passer le chargeur. Voilà, donc ça déjà c'est un truc que je trouve vraiment dommage. Alors après le système anti-vol qui vient loquer le tube de selle, j'y crois pas des masses. Bonjour. Vous êtes nombreux? Oui, un petit peu. Je vais faire attention. Bonjour. Bonjour. Désolée. Ah non, mais faites votre marche. Priorité aux piétons. Bon alors vous voyez, c'est plutôt bien vu ce genre de vélo. Si on fait attention et qu'on n'emmerde pas les gens, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais vous parler un petit peu du display. Donc c'est un capteur de vitesse, je vous l'ai dit pendant l'unboxing. Et le problème du capteur de vitesse, c'est que lui ne sait pas à quelle vitesse vous voulez pédaler. Donc il va aller forcément à la vitesse maximale que vous aurez spécifiée sur le display. Alors de base, vous avez 5 positions. Mais vous avez la possibilité de graduer jusqu'à 9. Et surtout, vous pouvez choisir la puissance moteur en pourcentage pour chaque vitesse. Donc vous pouvez vraiment adapter à votre style de pédalage et puis même au pignon choisi. Donc ça c'est pas mal. Ça compense un petit peu l'absence d'un capteur de couple. Alors après sur un vélo à ce prix-là, je trouve ça quand même dommage de ne pas avoir de capteur de couple. Alors dans les options sympas sur le display, on a un cruise control un petit peu particulier. Alors là il s'est enclenché. Alors sur plat, à vitesse stabilisée, en fait il ne maintient pas le moteur, il ne le fait pas tourner en permanence. Il va le faire tourner par à-coups pour maintenir la vitesse en essayant d'économiser un maximum l'énergie. Alors il y a beau y avoir 3 suspensions, quand on est assis, ça tape quand même pas mal. Et puis alors ce bruit de batterie, j'ai beau l'avoir calé. Alors c'est bien une fourche hydraulique, contrairement à ce que je vous ai dit dans la première vidéo, mais il n'y a aucun réglage. Et ça, c'est un peu dommage. Alors elle a un gros débattement, je crois qu'il parle de 10 cm de débattement. Faire les 10 cm, je pense qu'il faut vraiment mettre beaucoup de poids dessus. Mais bon, ça marche. Bon allez, je vais revenir un petit peu sur la hauteur du vélo. Alors vous avez vu, quand on est assis à côté, la hauteur de la selle elle est impressionnante parce qu'en fait si on respecte la graduation qui est indiquée sur la selle elle n'est pas à 1,10 m je crois, elle est à 1,24 m. Donc l'astuce, puisqu'on a un accélérateur au pouce qui est situé à gauche, et ben c'est de se mettre déjà le pied sur une pédale, commencer à rouler avec l'accélérateur et puis une fois qu'on est stabilisé, hop on passe la jambe au-dessus et après une fois qu'on est monté, il n'y a pas de souci, on est bien. Vous voyez là, le cruise control est toujours actif et il me donne des petits à-coups moteurs pour maintenir la vitesse.
Alors c'est un peu flippant quand même d'avoir un truc qui avance tout seul. Mais après c'est pas désagréable. Alors on va parler du poste de conduite, on va commencer par les poignées. Donc c'est des poignées en cuir avec une belle surpiqûre. Alors elles sont pas que jolies, elles sont aussi confortables. Ensuite à gauche donc on a cet accélérateur en pouce type quad avec une course qui doit faire un quart de cercle à peu près. C'est pas très précis, c'est pas la 300X, hein. C'est une gâchette un petit peu cheap. Enfin bref. Ensuite on a la poignée de frein hydraulique. Alors il y a une marque dessus, il est marqué Logan, je ne sais pas si c'est une vraie marque ou si c'est juste du branding. En tout cas, la purge est possible, ça se passe au-dessus. Je trouve que ça ressemble beaucoup à du nut. Je vais vous mettre ça en incrustation dans la vidéo, mais je pense qu'un kit de purge nut fait l'affaire. Les plaquettes de frein, alors au bruit, je dirais que c'est des plaquettes céramiques. Ça fait beaucoup de bruit au freinage. Alors d'ailleurs, à propos du freinage, donc le placement des freins, c'est un placement vélo, donc frein arrière à droite, frein avant à gauche. C'est relativement progressif, c'est assez, enfin il est très efficace le freinage, ça il n'y a pas à dire. Mais j'avais une petite chose à dire dessus, oui il est bruyant. Voilà, les plaquettes sont bruyantes. Il y a beaucoup de choses de bruyantes hein, sur ce vélo, il n'y a pas que ça. Voilà, on a déjà cette batterie de secours qui se trimballe et qui fait un raffut du tonnerre. Alors ensuite, on a donc le commodo qui permet de sélectionner les différentes vitesses, les différents modes, puisqu'il y a 3 modes, hein, éco, normal, sport. Alors en fait ça change juste la vitesse max, hein, ça change pas grand chose. Donc là je suis constamment en sport de toute façon, puisque en sport vitesse 1, puisque derrière vous pouvez respécifier la puissance moteur en pourcentage. Bon, je comprends pas trop l'intérêt. Bon, après dans les menus vous avez donc la possibilité donc de paramétrer justement ces différents paliers de vitesse et puis d'activer ou de désactiver le cruise control et le phare automatique, puisque vous avez un petit capteur de luminosité sur l'écran qui permet éventuellement de mettre l'allumage des feux en automatique. Alors ensuite on a donc le display central, alors avec des verres comme ça polarisés, vous verrez rien du tout, mais sans verre polarisé, il est très lumineux, il est en couleur, il est très beau. Non, ça c'est une réussite. Alors j'ai eu un petit peu peur au déballage, j'avais l'impression qu'il était complètement rayé. En fait, il y a un tout petit film dessus mais qui était à peine visible et qui donnait voilà, cet effet abîmé, alors qu'en fait pas du tout. Alors le cintre, il n'est pas bien large et il est une forme, alors c'est pas un rise, hein, on est sur une forme plutôt cross on va dire. Pour ceux qui ont connu la 10X à ses débuts, et ben je crois que c'est le même cintre. C'est exactement la même forme, la même matière, c'est un cintre certainement en acier. Allez, on continue le poste de pilotage. Donc à droite on a le sélecteur de vitesse, le derrière, enfin la commande de derrière, qui est très bien. Alors on pousse. Plus on pousse, plus on va descendre et plus on va pédaler dans la spool, donc plus on va monter de pignon, de braquet. Et quand on relâche en bas, eh bien on durcit, on pédale de plus en plus dur, et donc à la vitesse 8, eh bien ça permet de l'accompagner jusqu'à 50 km/h. Ah. Bon, et ben on arrive à la fin de ce test, alors on va passer au pour et au contre. On va commencer par les contres. Alors contre, voilà, ce système de pliage. Allez, je vous remontre comment on sort la batterie, vous allez voir, c'est sympa. Alors déjà, préparez bien la clé. Vous voyez, il y a 2 trousseaux, donc il y en a un pour verrouiller ici le tube de sel. Alors je vous montre hein, tout de suite comment ça se passe, c'est tout con. On insère la clé, on tourne, ça c'est relevé, et ensuite, hop. Hop, alors comme je vous disais, il y a une graduation sur la selle. Bah, écoutez, là vous allez la voir, vous voyez. Alors on va se remettre au mini, allez. Alors je vous montre comment on sort cette batterie. Donc, on place bien un pédale, sinon on va être emmerdé. On retire la béquille. On tire cette manette qui est très dure, généralement 2 mains. Alors ensuite, ce que je fais, moi j'y vais avec le cul. Voilà. Et ensuite, voilà, on fait comme ça. On maintient bien les freins. Vous voyez que c'est d'un pratique. Donc maintenant, j'ai mes clés. Ah, je vous ai dit, hein, c'est n'importe quoi, cette partie-là. On ouvre, et à ce moment-là, on peut enfin, et encore, il y a une petite languette que j'arrive pas à choper. Voilà.
sortir la batterie pour éventuellement la charger. Donc voilà ce que je vous disais, le port de charge il est ici. Vous avez vu un peu le bordel pour charger cette batterie. Donc ça, cette partie-là, c'est du grand n'importe quoi. Surtout que, voilà, après la batterie se déplace complètement dans ce tube. Pourtant, voilà, c'est bien fermé. Donc voilà, là on est dans le n'importe quoi. Contrairement à la photo aussi, ce que je vous disais, vous voyez quand il est plié comme ça, on a beau... J'ai peut-être pas mis les pédales au bon endroit. Bon, bref. Donc voilà, là il est plié au maximum. Bah, vous voyez sur quoi ça repose. Bon bref, ça ne tient pas. Alors ensuite pour... Alors là j'ai fait une connerie. Alors le dépliage c'est un peu plus facile. Hop, hop, on appuie. Voilà, ça c'est bon. Comme je vous disais, monter dessus aussi c'est pas simple. Vous voyez, là j'ai mis la hauteur vraiment à sa position la plus basse. Alors du coup pour monter, il n'y a pas 36 solutions. Comme je vous disais, c'est le pied sur la pédale. On accélère et on passe au-dessus. Voilà. Et pour s'arrêter, eh ben, on fait du coup la même chose. Voilà, c'est pas super pratique. Autre inconvénient, et vous avez vu le bruit, il y a beaucoup de choses qui font gling gling. Alors là on voit qu'il y a un beau débattement effectivement, c'est bien de l'hydraulique et c'est de l'hydraulique qui fuyote. Voilà, donc on a aussi une suspension à l'avant finalement qui n'est pas de très bonne qualité. Ça c'est aussi du cheap, hein. C'est exactement le même amortisseur qu'on retrouve sur des vélos électriques à 400 €. Voilà, donc gros inconvénient. Ce système de câblage externe, voilà, ça empêche d'avoir un indicipé décent. Pour un vélo dit tout-terrain, c'est quand même dommage. La selle à l'arrière, comme je vous disais, elle tient avec rien. Alors c'est certainement fait exprès. Vous voyez, c'est 4 petites vis et on a un petit espace là, notre toise qui vient venir se pincer là-dedans. Donc effectivement, hein, ça s'enlève et ça se retire très facilement, mais c'est pas terrible. La suspension à l'arrière, par contre, elle est pas mal du tout. Elle fait bien le taf. J'ai remis un petit peu de pression parce que de base, il n'y en avait pas assez. On va laisser passer la voiture. Alors, dernier inconvénient, mais quand même assez important, les finitions sont vraiment pas terribles. Vraiment, il y a beaucoup d'éclats de peinture à des endroits, par exemple, voilà, sur la charnière. Et forcément, hein, on le plie puisque pour charger la batterie, déjà rien que pour charger la batterie, il faut le plier. Donc voilà, la peinture n'est pas épaisse et elle s'abîme très vite. Est-ce qu'on a fait le tour des inconvénients? Il est très grand, il est très haut. Alors pour moi c'est un inconvénient parce que je suis pas grand, pour les grands ça va être un avantage. Bon, du coup on va passer aux avantages. Et pour ça on va rouler un petit peu. Allez. Alors quand vous le recevez, il est livré bridé à 25. Alors c'est pas un bridage par construction puisque vous pouvez le débrider simplement avec le display. Donc c'est pas un bridage qui est valable en France, hein, je vous le dis. Bon après voilà, monter comme ça c'est quand même assez facile. Alors je pensais que le cruise control allait s'activer, mais non. Là on va se stabiliser à quoi? J'aimerais bien me stabiliser, comme ça ce serait pas mal. On va voir si ça va se maintenir. Alors pour activer le cruise control, c'est comme sur une trottinette, il faut rester 5 secondes à la même vitesse, exactement à la même vitesse. Voilà, j'ai réussi. Bon, c'est pas évident. Alors au niveau des infos sur le display, on a 2-3 trucs sympas. On peut avoir la puissance en watts par exemple, en instantané. Donc là par exemple, voilà, sur du plat à 30 km/h, je consomme 400 watts. Ça c'est des infos assez sympas. Alors le confort sur route, il est top. Il est vraiment top. Les poignées sont super confortables. Le cintre, il est vraiment bien adapté, je trouve, à ce type de vélo. Alors autant sur une trottinette, je déteste cette forme, autant sur un vélo, je trouve ça cool. Les freins, vas-y, passe. Hein. Il y a la place. Les freins sont très efficaces, aussi bien sur route que sur terre. C'est-à-dire que les pneus grippent bien. Donc, les pneus grippent bien et puis qu'on est quand même sur des freins hydrauliques, bon, là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors j'ai une technique pour essayer d'enclencher le régulateur à mi-course. C'est de bien plaquer le pouce pour ne pas bouger. Non, ça n'a pas marché. Alors petit aparté, le micro que je porte, je dois vous le présenter depuis déjà quelques temps. Le problème c'est que autant il est super bien à l'arrêt, autant en roulant, c'est une catastrophe. Alors du coup, je ne sais pas trop comment faire. Ah, il ne s'est pas enclenché. Hein. Alors on va essayer de le mettre à fond, mais en vitesse 4. C'est toi qui t'es arrêté, hein? Bon, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, c'est un vélo très sain.
un peu cher je trouve. Au niveau, on ne sait pas trop comment le positionner. Quelques gros inconvénients comme l'indice IP, les connexions à l'extérieur, ça c'est vraiment dommage. Après, c'est un vélo qui a quand même de gros avantages. Il passe partout, il a des roues énormes. En off-road, c'est un régal. Mais voilà, il y aura 2-3 petites choses à faire pour le rendre agréable. Déjà, caler cette batterie qui fait un raffut du tonnerre. Et puis voilà, une fois qu'on a calé cette batterie, qu'on a bien graissé tout ce qu'il faut, et ben après on est bien. Donc là, vous voyez, j'ai enclenché le régulateur et c'est top. C'est top. Je suis à 25. Je suis à 25. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!